Es-tu aussi de ceux qui pensent que la confiance en soi ne rime pas avec l'humilité, qui pensent qu'on ne peut pas avoir confiance en soi et être humble? Si oui, tiens-toi tranquille. Je pense qu'au travers de cette vidéo, je vais te décevoir. Et pour que tu puisses avoir les arguments tangibles pour pouvoir résister à ma déception, je te conseille de suivre cette vidéo jusqu'à sa fin. Eh bien, hello to my people aujourd'hui là. Bonjour à vous mes gens. J'ai décidé en effet aujourd'hui de prendre le contre-pied parce que ça devient un peu courant qu'après chaque vidéo, j'ai des personnes, des contacts, des amis qui m'embêtent au travers de mes statuts, de messages, pour dire my people, my people, my people, my people. Je sais qu'ils vont se reconnaître surtout. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas dire hello to my people, pour dire bonjour à vous mes gens. Alors, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. La pleine forme comme d'hab chez moi. Et encore une fois, un plaisir pour moi de vous retrouver et de partager encore une thématique avec vous. Et si vous vous en souvenez, le week-end dernier, il était question de la confiance en soi et de l'orgueil. Une thématique qu'on a eu à développer de long en large. Et je vous avais promis que pour la vidéo qui allait suivre, j'allais aborder la relation qui puisse exister entre l'humilité et la confiance en soi. Parce que pour beaucoup, la confiance en soi ne pourrait pas rimer avec l'humilité. Autrement dit, il est difficile, voire impossible, d'avoir confiance en soi et de rester humble. Parce que d'aucuns pensent que l'un entraîne la chute de l'autre. Et vice versa. Et donc, j'ai décidé au travers de cette vidéo de vous donner ma perception de la chose. Alors, pour commencer, si vous vous en souvenez, la dernière fois, j'ai eu à développer la confiance en soi, à dire ce en quoi consiste à avoir la confiance en soi. Et je vais rapidement faire un petit rappel sur ça, afin que cela soit clair dans la tête de tout le monde, notamment la position que je vais adopter vis-à-vis de la confiance en soi et de l'humilité. Eh bien, comme je le disais tantôt la dernière fois, pour moi, la confiance en soi consiste à reconnaître le niveau, la valeur de quelqu'un, bien étant supérieur à soi, mais de ne pas en faire une fatalité. De se dire qu'on a les capacités, qu'on peut se donner les moyens d'atteindre cette personne, voire dépasser cette personne. Et comme vous pouvez le constater, à travers cette perception, il n'y a nulle part du mépris. Il y a plutôt de la reconnaissance. Reconnaître que oui, une personne X est supérieure à soi, mais on peut se donner les moyens et les capacités pour pouvoir atteindre cette personne, voire la dépasser. Bien sûr, toutefois, en fournissant de l'effort. Et donc, quelque part, il y a du respect du niveau de cette personne. Si on conçoit ensemble cette perception de la confiance en soi, de ce en quoi consiste à avoir la confiance en soi, l'humilité par contre, l'humilité, en réalité, selon moi, elle consiste à avoir de la considération et du respect, surtout du respect et de la considération pour des personnes qui sont au-dessus de soi. Et surtout, à avoir de l'estime, du respect et de la considération pour les personnes qui sont en dessous de soi. Et oui, l'humilité, c'est cette capacité à reconnaître en son fond intérieur qu'une personne X est à un niveau inférieur au sien, mais tout en décidant de pouvoir collaborer par exemple avec cette personne sans gêne,
tout en décidant même d'accorder de l'attention à cette personne, à ce que produit cette personne, bien qu'en se disant supérieur à cette personne, mais en se disant surtout qu'on pourrait apprendre de cette personne malgré son niveau. Voilà pour moi, en quelque sorte, ce en quoi consiste l'humilité. Et donc, lorsque vous prenez ces deux définitions, vous voyez qu'en aucun moment, il puisse y avoir embouteillage entre ces deux perceptions, entre l'humilité et la confiance en soi. Bien au contraire, l'une concourt à solidifier l'autre. Et donc, pour illustrer mes deux définitions, si on convient un instant que la confiance en soi consiste à reconnaître le niveau d'une personne tout en se disant qu'on peut se donner le moyen de l'atteindre, voire la dépasser, et que l'humilité consiste à avoir du respect, de la considération, de l'estime pour toute personne, qu'elle soit à un niveau supérieur à soi et inférieur à soi, on conclut au fait que lorsque je prends le cas d'une personne qui est à un niveau supérieur à moi, ma confiance en moi m'amènera à dire j'ai les moyens, les capacités, si je travaille, de pouvoir dépasser cette personne, de pouvoir l'atteindre, voire la dépasser. D'accord? Et pour cela, mon humilité m'amènera à avoir du respect pour cette personne. Il ne suffit pas de dire que tu as un niveau supérieur à moi, non. Il est aussi important de respecter cette personne par rapport à son niveau. Parce qu'il a aussi fait du chemin pour arriver à ce niveau. Et donc c'est l'humilité qui m'amènera à avoir du respect, de la considération, de l'estime pour cette personne. Et qui va faciliter le fait que je vais décider, même dans mon défi de pouvoir atteindre cette personne, voire chercher à la dépasser, d'avoir cette humilité, de chercher aussi à apprendre de cette personne, bien que j'ai le défi de l'atteindre, voire la dépasser. C'est l'humilité qui va me permettre de pouvoir apprendre de cette personne et non avoir de la haine et du mépris, de la jalousie pour cette personne. Lorsque je prends le cas inverse, lorsque la personne elle est à un niveau inférieur à moi, la confiance en moi dit oui, je pense quand même que avec mon chemin, mon parcours, j'ai un niveau quand même supérieur à cette personne. D'accord? Et oui. Mais ce n'est pas seulement des personnes qui sont à un niveau supérieur à soi qu'on apprend. On apprend aussi des personnes qui sont à un niveau inférieur à soi. On peut apprendre de certaines qualités que ces personnes ont, et aussi de leurs erreurs. Et donc, c'est l'humilité qui va te permettre de te dire, bien que ces personnes soient à un niveau inférieur au mien, je peux lui accorder du respect, de l'estime, de la considération et apprendre des choses de cette personne. Voilà un peu ma perception de ces deux sujets. Et donc, comme je vous le dis, je ne cesserai jamais de le dire, ça reste ma pensée, ma perception, elle peut être erronée. Je serai très très ravi d'avoir la vôtre dans les commentaires si vous pensez différemment de moi ou bien si vous pensez qu'il y a quelque chose à ajouter à ma perception. Faites-vous le plaisir de le mettre en commentaire et je me tâcherai d'y répondre aux besoins. Ainsi, nous voilà donc au thème de la vidéo d'aujourd'hui et on se dit donc à samedi prochain pour une nouvelle thématique. Merci beaucoup à vous et ciao. Much love.